moi j'étais déjà là. C'est pas logique. Si je dis ça, c'est d'être bête. Comment moi je peux dire à mon grand frère ou bien à mon père, soit à ma mère, que avant que toi tu ne sois là, moi j'étais déjà là. Même si on a existé ensemble dans l'éternité, est-ce que moi je peux me permettre de dire ça? Ça ne cadre même pas au fait. Ça ne cadre pas. Quelqu'un qui vous dit que je suis la vie. Est-ce qu'un homme peut être la vie? Un homme peut pas être la vie. Je me souviens un jour, j'avais pris le verset où Jésus a dit que il est la résurrection et la vie. Il y a un qui m'a dit que non, que ce verset-là, c'est un verset qui a été mal interprété. En fait, nos frères musulmans, si on va regarder des caractères, regarde, au début, voilà pourquoi le pasteur a voulu rejeter le truc à l'oustaz là. Parce que leur compréhension, lui-même là, c'est non. Quand il a l'impression que tu es en train de faire un bon raisonnement et que ceux qui t'écoutent seront édifiés, il fait tout pour être un obstacle. Il fait tout pour être un obstacle. Donc vraiment les frères, moi, je suis vraiment fier de vous, ceux qui mènent le combat chaque jour. Vraiment, nous sommes nouveaux dans l'interreligieux, nous sommes en train d'apprendre. Vraiment, ce que moi j'ai à vous dire, c'est que courage à vous encore, courage à nous, et courage à tous les frères qui sont en train de venir nouvellement dans l'interreligieux. Vraiment, nous devons beaucoup apprendre. Nous devons beaucoup apprendre afin d'être vraiment des canaux pour que ceux-là même qui sont faibles et ceux-là qui n'ont pas encore compris puissent comprendre dans les jours à venir. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, frère. Voilà, frère Sentinelle, shalom. Voilà, il a déjà rappelé, voilà, c'est aussi un élément de la VA Burkina. Voilà. Donc, ce dimanche, on va fouetter un peu ce gars-là. Voilà, et Issouf Kabri. Voilà. Donc, c'est un élément de la VA. Voilà. Ce sont les frères du Burkina qui sont vraiment zélés. Hein. Voilà, ce sont les lions. Et ça, c'est grâce à l'œuvre qu'on fait. Pasteur Mina, l'apôtre, Unuboy. Voilà, les frères sont vraiment édifiés. Et les frères, vraiment, on les aime. Voilà, ils ont du répondant. Donc, c'était ça. Frère, sois béni. Donc, on se verra. Voilà, sûrement demain. Voilà, on s'écrit en inbox. Voilà. Ok. Boy, Ngbo, hey, frère, il n'a pas mangé matin là. Hein. Boy, frère, vas-y. Oui, mon frère. Oui. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je sais, bon, ça dépend de l'heure où vous vous trouvez. Vraiment, merci beaucoup. C'est pour ma première fois quand même de parler sur dans vos lives. Je vous suis. Ce que vous faites là, c'est vraiment édifiant et ça édifie. Vous voyez ce que les musulmans font, ce qu'ils font là, ils sont en train de récupérer ceux qui sont faibles, les chrétiens qui sont faibles, les chrétiens qui ne comprennent pas encore bien la parole de Dieu. Ils les amènent actuellement, ils les islamisent quoi. Vous voyez le frère qui parlait il ne savait pas comment faire. Il a bien compris le passage. Il savait bien que Jésus-Christ existait même avant qu'Abraham. Il savait ça. Et il ne voulait pas dire ça. C'est pourquoi à la fin, vous voyez, il a fui. Lui-même, il a fui. Parce qu'il a fui la question. Donc vraiment, merci beaucoup. Que vraiment Dieu vous bénisse et Dieu bénisse le pasteur Mena pour le combat qu'il est actuellement en train de mener. Et nous tous, on est vraiment derrière vous, on vous soutient, on prie pour vous. Parce que c'est ça. Donc si nous autres, nous comprenons, il faut aussi que nous prions pour les autres. Et que nous aidons aussi les autres à bien comprendre. Parce que ce que les musulmans font, les chrétiens qui ne comprennent pas bien la parole de Dieu, ils sont confus. Donc pour eux, bon, c'est que les musulmans ont raison. C'est pourquoi ils abandonnent le christianisme. Mais actuellement, ils sont plein avec les musulmans pour les suivre à cause des petits trucs. Donc vraiment, nous prions beaucoup
prions beaucoup pour nos frères là. Moi, je suis du côté du Kenya et je vous suis le plus souvent. Donc, je crois que c'est ce que j'ai à dire. Vraiment. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen, amen, frère. Merci, frère, sois béni. Et désolé de ne pas pouvoir bien lire ton nom. Voilà, c'est. J'arrive pas et. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci beaucoup. Ok. Donc, soyez béni depuis votre position. Hein. Voilà. Les frères tapotés le lait partagé massivement. Nous disons que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Et je tiens à vous rappeler que ce dimanche, voilà, je serai en débat, c'est-à-dire la VA Burkina. Nous serons face à la DDR Burkina, voilà, sur la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, ils vont nous prouver par les Écritures que Jésus n'est pas Dieu. Et après aussi, ils vont nous prouver que c'est Allah qu'on doit adorer. Donc, ce sont les deux thèmes que nous allons traiter, la divinité de Jésus et par après la divinité d'Allah. Donc, soyez tous là, c'est à 18h30 heure de Paris, pour ceux qui sont en Europe. Voilà, 16h30 heure d'Abidjan, c'est la même heure, Burkina, Mali, Niger. Voilà, c'est la même 16h30. Donc, c'est après demain. Voilà, mettez ça dans votre programme. Voilà, vous allez suivre en direct les débats face à face. Ils ont demandé les débats face à face. Je crois que le Seigneur a... Je peux poser une question? Oui, vas-y, frère. Oui, ça sera toujours sur TikTok ou bien c'est sur... il faut bien nous expliquer. Merci beaucoup. Oui, non, ça sera... Moi je serai en live. Voilà, moi je serai en live pour que vous puissiez suivre. Mais ça sera face à face. Mais ça sera diffusé sur TikTok pour que vous puissiez suivre. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Asie, voilà. Vous qui n'êtes pas présents sur les lieux, quoi. Voilà, donc ça sera un débat face à face. D'accord, merci beaucoup. La VA sera en live. Voilà, la VA sera en live et moi je serai là. Et vous allez suivre ça sur mon écran en fait. Voilà. Donc soyez bénis abondamment. Que le Seigneur, en tout cas le nom du Seigneur sera toujours glorifié. La Bible dit dans 2 Timothée 4 verset 2. Voilà, prêcher, je vais lire 2 Timothée 4, j'aime trop le verset. Voilà, et c'est mon verset qui me donne la force et qui me fait poursuivre les Kiang partout où ils sont et où ils vont. Voilà, parce que si nous on ne peut pas prêcher, je pense que personne n'ira le faire. Or si nous ne partons pas, je pense qu'ils vont trop pervertir la parole et des âmes sensibles, voilà, seront perturbées dans les Écritures. Et c'est comme ça qu'ils ont fait, ils ont menti aux gens. Il y a des gens qui étaient musulmans qui voulaient vraiment comprendre la Bible et à cause de ces gens-là, ils ont été troublés par leur esprit. Il y a les chrétiens aussi qui étaient chrétiens qui ne comprenaient pas bien les versets, qui ont été troublés par ces gens-là. Et ces gens les ont amenés à faire croire à d'autres choses. Donc si nous, on ne part pas vers eux, je crois que personne n'ira. Et si personne ne part, je crois que vraiment le Seigneur, la parole du Seigneur vraiment sera... C'est-à-dire le combat ne sera pas facile. Voilà. Même si le combat est déjà gagné en avance selon l'Apocalypse. Mais il faut qu'on rende ça plus facile encore. 2 Timothée 4, verset 2, la Bible dit: prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends, la Bible dit de reprendre, de censurer, d'exhorter avec toute douceur et en instruisant. Voilà. Donc la parole nous demande ici de censurer, d'exhorter, de reprendre. Voilà. Donc pour censurer, il faut aller sur le terrain. Voilà. Et le Seigneur a toujours ces éléments phares. Voilà. Tous ces éléments sont toujours là. Et la VA Burkina est là pour censurer, pour exhorter et pour reprendre tous les contradicteurs, voilà, qui sont sur le territoire burkinabé. Au Togo, c'est déjà géré. En Côte d'Ivoire, c'est déjà géré. Et je pense que ça sera ainsi dans tous les pays du monde. Voilà, même dans les pays musulmans. Un jour, on va aller prêcher là-bas. Parce que la parole doit arriver là-bas, afin qu'ils soient condamnés. Et ça, c'est dans le livre de Romains 12, le verset 10. Et si la parole n'arrive pas là-bas, au jour de la résurrection, ils diront que nous n'avons point entendu la parole. Parce que si on avait entendu, voilà, on aurait peut-être accepté. Mais si nous n'avons pas entendu, comment est-ce que nous allons croire? Voilà, c'est pourquoi Paul dit dans Romains 10, le verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche?
Voilà, et moi, ce sont ces versets, c'est avec ces versets que le Seigneur m'a convaincu que nous devons partir partout. Voilà. Mais il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez sages comme les colombes et prudents comme les serpents. Voilà. Et Paul lui-même dit dans le livre de 1 Corinthiens 9, si je ne me trompe pas, 1 Corinthiens 9, verset 22, à partir du verset 20 même. Voilà, c'est ça, à partir du verset 20. Paul dit, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et Paul dit par la fin, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Voilà pourquoi je vous ai donné ces versets. C'est pour que ce jour-là, vous sachiez que je vais utiliser un langage, parce que je vais me mettre dans la peau de ces illettrés notoires. Voilà, je ne vais pas utiliser un langage vraiment très soutenu. Voilà, et je ne vais pas aussi donner d'arguments très solides. Je vais me mettre au même niveau de compréhension de ceux qui nous écoutent, parce que je ne vais pas pour amener Issouf Kabré à devenir chrétien, mais je vais pour amener ceux qui écoutent Issouf Kabré à vraiment prendre conscience et à comprendre que ces gens-là sont des menteurs. Donc, il se pourrait que vous soyez surpris, voilà, de ma nouvelle manière de débattre et les arguments dont je vais prendre et de la manière dont je vais expliquer les versets. Voilà, c'est-à-dire qu'au Burkina, je sais pas pour truc, mais au Burkina, la plupart, voilà, sont des gens qui sont pas trop allés à l'école. Voilà, certains qui sont allés à l'école, certains sont pas trop allés, mais ceux qui écoutent plus, c'est ceux qui sont pas trop allés à l'école, et la plupart c'est dans la langue locale. Voilà, ça dit dans le patois, donc en moré. Donc du coup, j'ai déjà tout planifié, il y aura un traducteur. Quelque chose que vous n'avez jamais vu, que vous allez voir ce jour-là. Voilà, tout va se faire avec douceur pour que ceux qui nous écoutent puissent comprendre. Voilà, parce qu'il y aura beaucoup de musulmans, voilà, qui ne connaissent ni la Bible ni le Coran. Donc, il faudrait les traduire dans la langue morée afin qu'ils puissent comprendre et éveiller leur conscience. Voilà, tout est déjà prêt. C'était juste une information afin que vous ne soyez pas surpris. Ah, mais pourquoi Petit Mato ici, il parle en français et puis il doit attendre pour que l'autre traduise en morée? Est-ce que c'est pour le moment? Voilà. La Bible dit toutes les nations, toutes langues. Donc, ce jour-là, j'aurai des traducteurs, tout est déjà propre. J'ai mon traducteur, j'ai mes traducteurs qui vont lire la Bible aussi dans la langue locale du pays, c'est-à-dire en moré. Voilà, et un va lire en français. Donc tout se fera comme ça. Donc soyez patients lorsque vous allez suivre et prêtez vraiment vos oreilles. Parce que vous allez voir un nouveau Petit Mato dans une nouvelle peau. Voilà. Donc moi je m'adapte à tout. Moi je suis polyvalent, je suis très polyvalent. Voilà. Quand je parle au chinois, je me mets dans la peau des Chinois au même niveau que les Chinois afin qu'ils puissent comprendre. Voilà, donc c'est une grâce que le Seigneur m'a fait, je m'adapte à tout, à toute époque, à tout temps et à toute occasion. Donc toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu vivant, le même hier, aujourd'hui, dernièrement, Hébreux 13, verset 8. Voilà, et sa parole se fera entendre dans toutes les nations, partout. Voilà. Donc, soyez bénis abondamment. Et le grenier, shalom, si tu es là, le grenier du bio, tu as la parole. Et après, on va donner la parole à la gloire de Jésus. Shalom à vous. Moi, c'est le frère Alexandre Kouakou. Je suis effectivement chrétien. Et à chaque moment, je tombe vraiment sur vos panels. Je suis ça beaucoup. Et au même moment, je suis aussi, comment il s'appelle là, Oustaz Diané, qui a l'habitude d'avoir les choses comme on appelle les rencontres avec Pasteur Mena, qui m'a beaucoup aidé dans ses interventions. Et ce que j'ai remarqué, ces musulmans-là, ils sont pas beaucoup cultivés. Si je peux ainsi m'exprimer. Et ils viennent dans les moindres failles d'un chrétien. Ils vont poser des questions que j'appelle ça des questions stupides, des questions qui n'ont pas de sens.
des questions qui vont pas nous amener à fermer notre foi. Donc, ce que vous faites, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Avec ces interventions que vous faites, en tout cas, ça nous amène à pouvoir comprendre beaucoup dans la spiritualité et à pouvoir nous affermir aussi dans notre foi chrétienne. Donc, je tiens à vous dire merci, vraiment merci. Mais au même moment aussi que je tiens à vous dire merci, il faudrait que ces musulmans, on les choque souvent. Il faudrait qu'on les choque. Parce que ils vont pas venir s'asseoir à chaque moment, parler mal de notre Jésus. C'est pas pour défendre Jésus, hein. Jésus même va se défendre. Mais parler mal de notre Jésus, de notre Dieu que nous adorons. Il a dit à Diané comme ça, il lui a envoyé un message sur son numéro personnel. Que s'il pense que le Jésus que nous adorons n'est pas Dieu, il n'a qu'à essayer de le défier, il n'a qu'à essayer de le mettre à l'épreuve. Il verra si Jésus est vraiment Dieu ou pas. Il m'a pas répondu jusqu'à présent. J'ai la ferme conviction que le Dieu que nous adorons est le vrai Dieu. J'ai la ferme conviction que le Dieu que nous adorons aussi, avec lui, si nous suivons vraiment ce qu'il nous a demandé, nous allons partir au paradis. Mais ces musulmans-là, il faudrait que souvent on les choque par nos propos. Parce que quelqu'un qui est vraiment censé ne peut jamais poser cette question de savoir si Jésus est Dieu ou pas. Et qui va venir s'asseoir encore pour dire que si Marie est la mère de Jésus, c'est que Jésus est un grand-père. J'ai répondu encore sur son numéro pour lui dire que pour enseigner un enfant, il faut se faire enfant pour pouvoir faire comprendre ce que tu vas dire à l'enfant pour que l'enfant puisse cerner et comprendre rapidement pour qu'il puisse mettre ce que tu es en train de lui dire à l'œuvre. Chose en pratique. Il m'a pas répondu également. C'est pourquoi Jésus s'est fait homme, chair, pour descendre sur terre, pour pouvoir enseigner la parole de son Père et pour faire comprendre à ces personnes-là que la voie à suivre, c'est lui. Le même Jésus encore qui nous a dit qu'il y a la voie du mal et puis il y a la voie, chose qu'on appelle, du bien. Mais il nous conseille de suivre la voie du bien. Et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent s'asseoir sur les panels, à la télé et même sur les radios pour dire que ce Jésus-là n'est pas Dieu. C'est vraiment malheureux pour eux. Et ce que nous devons faire, c'est de prier pour eux pour que leur âme ne soit pas perdue. Ces musulmans-là, je pense que c'est la prière qui peut aller, chose comme on avait, qui peut les aider. Hein. Parce qu'ils sont vraiment incrédules. Ils cherchent pas à comprendre les choses de façon spirituelle, mais c'est les yeux charnels qu'ils utilisent pour voir ces écritures-là. Et c'est dommage pour eux. Donc, en tout cas, je vous suis et avec ce que vous faites, en tout cas, ça me donne toujours de la force de toujours croire et de toujours participer pour dire que, et de marcher fièrement à la tête d'autres que Jésus est Dieu. Donc, en tout cas, je tenais à vous dire merci, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Que Dieu nous bénisse. Amen, 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 frère, sois béni abondamment. Ok, la gloire de Jésus, shalom, frère, tu as la parole. Shalom, shalom à tous. Petit Marteau, c'est le frère Steve, hein, fils de l'homme. Ah, ok. Vas-y, frère. Non. Vraiment, ce qui se passe là, c'est vraiment ça. Vraiment, toi-même aussi, tu as pris le bon nom, marteau, comme la parole le dit aussi. Il faut taper le marteau. Donc, tout ce que nous faisons là, c'est pour la gloire de notre Seigneur. Parce que beaucoup de nos frères, la plupart, les frères, les sœurs, la majorité sont mal affermis. Donc voilà pourquoi ces momos-là. Je crois que vous me donnez la parole. Non, vaut mieux toi. Donc, beaucoup de nos frères et sœurs sont mal affermis. Voilà pourquoi ils tombent dans le piège des momos là. Donc, moi, je voulais juste ajouter, il y a surtout eux, ils prennent souvent les versets, oui, sur le consolateur, le paraclet. Il faut leur donner seulement
Jean 7, 39. Et leur posait la question, Jésus ici, il est qui? 1 Jean 2, verset 1, il est qui? Donc, dans Éphésiens 3, à partir de verset 13 à 16, là-bas on parle du Père. Quel est le nom du Père? Maintenant, dans 2 Pierre 1, 11, on nous parle que le royaume appartient à Jésus. Il est qui? Maintenant, pour Antioche, oui, ils disent que ce sont les païens qui nous ont donné le nom de chrétien. Le nom de chrétien, là, ne vient pas des païens. Ça vient de l'assemblée d'Antioche. Mais c'est un nom que Dieu avait déjà préparé pour nous. Dans Ésaïe 65, verset 15. Petit Marteau, est-ce que tu peux lire ça? Comme ça, je laisse la parole. Je ne vais pas beaucoup parler. Je lis quoi? Ésaïe 65, verset 15. Ok, Ésaïe 65, verset 15. La Bible dit, vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Voilà. C'est le nom chrétien là. C'est ce nom chrétien. Et il faut se poser la question, on avait quel nom avant? Si on nous dit un autre nom, c'était quel nom qu'on avait avant? Donc voilà le verset qui montre que Dieu avait déjà préparé un autre nom pour nous. Merci. Ok, merci frère, sois béni. La sœur Oloda, ou bien c'est un frère, tu as la parole. Oloda. Oui, bonjour monsieur, pasteur Ménard. Bonjour. Je suis un homme, hein. C'est Oloda. Ah, ok, vas-y. Je suis un frère, voilà, un frère chrétien. Faut dire qu'il y a longtemps que je te suis, mais en ce temps-là, moi, je ne maîtrisais pas ces trucs-là. Donc maintenant, je commence à me débrouiller, donc j'avais beaucoup à te dire dans ces enseignements-là, mais aujourd'hui, Dieu fait grâce. Il y a un frère qui a parlé, qui m'a précédé déjà, donc je vais sur ce sens. Je vais dire Ménard, mon frère pasteur, en fait, les musulmans là, je crois que quand je les écoute... Olo, il y a trop de bruit à votre niveau, essayez de vous déplacer un peu. Voilà, et le pasteur n'est pas là, c'est Petit Mato. Le pasteur a un peu bougé. Donc essayez de vous déplacer, il y a trop de bruit, on ne vous entend pas bien. Et le pasteur aussi a un peu bougé. Donc c'est Petit Mato. Voilà. Le temps qu'il revienne, Jésus-Christ, shalom frère, tu as la parole. Oui, shalom à tous. Ben, comme je suis au travail là, je ne peux pas vraiment parler. Ben, regarde en bas, Petit Mato, juste un instant. Et on a le frère Bachirou qui est là, Bachirou Ali Boura, il faut le faire monter. Ok. N'a pas de souci. Est-ce qu'il va monter? Les Kiang là, il n'a qu'à nous présenter. C'est le commentaire seulement. Il n'est plus là même. Il a 10 ans. Il y a Kaba Sidi Kiba. Ça, il fait monter Kaba Sidi Kiba. Je ne sais pas si les musulmans et les chrétiens. Voilà. Nous disons que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Le temps que le frère revient, le frère Oloda, le temps qu'il revient, il a disparu. Ah ouais. C'est pas grave. Maman, Maman, vas-y. C'est son nom, c'est pas ma maman. Comme je suis au travail. Ok. Il dit maman, vas-y, mais c'est pas ma maman. Hein. Faut pas les gens dire que la maman du Petit Matin est montée sur là, il pasteur Ménard. C'est un prophète qui s'appelle Maman. Oui, mais on voit, c'est écrit. Ah, elle est descendue aussi. Donc, les frères, c'est clair, et soyez sereins. Les Kiang là, tout ce qui les reste, c'est le commenter en bas, et puis fuir. C'est juste voilà, Petit Matou, j'ai quelque chose à te dire, un instant. Vas-y. J'ai dit, là où le débat va se passer là,
Toi-même, tu connais un peu, hein. C'est On t'entend pas bien, on t'entend pas bien aussi. On t'entend pas bien. C'est bon? C'est bon, tu m'entends? Bah, c'est trop bas. On t'entend faiblement. Ok, là tu m'entends? Oui, vas-y. Je dis il faut faire attention parce que c'est un endroit, ils sont pratiquement des Kiang. Donc toi-même fais attention à toi-même et à toute ton équipe. Voilà. C'est le Burkina hein, et tu sais comment les gens ils sont là-bas. Donc il faut beaucoup faire attention. C'est ce que je voulais te dire. Enfin, je t'ai écrit dans les commentaires mais tu n'as pas vu. Donc faut faire attention. Ok, frère. Magistrat, je ne vois pas ta demande. Hein. Tu dis que tu as fait ta demande, je ne vois pas la demande, magistrat. Je ne sais pas si tu bugs. Ou bien tu dois t'abonner à Pasteur Ménard. Si tu n'es pas abonné à l'autre du live, faut t'abonner à l'autre du live parce que tu ne peux pas monter sans être abonné à l'autre. Maintenant, si tu es abonné à l'autre, qu'on ne voit pas ta demande, parce que moi, je ne vois pas ta demande. Hein. Il y a des comptes qui sont privés. Je ne sais pas si ton compte est privé. Voilà, si ton compte est privé, il faut que ça soit l'autre du live qui te fasse monter. Donc du coup, je sais pas. Voilà. Donc, les frères, soyez sereins, restez sereins. Les Kiang, tout ce qui les reste, c'est les commentaires. Voilà. Quand ils viennent en commentaire, ils mettent des commentaires là, fouettez-les. C'est tout, ne les laissez pas. Dès qu'ils mettent des commentaires bizarres, vous aussi là, envoyez, vous savez comment les piquer. Voilà, nous on vous a déjà donné toutes les armes. Voilà. Tous les mots, tout ce qui les fait mal là, vous savez, quand ils viennent, ils mettent des commentaires, trucs, voilà, taguez-les, et puis, vous les bombardez aussi, quoi. Voilà. Il a fui, hein. Le gars en question, il vient, il met des commentaires, on t'envoie une invitation, tu fuis. Donc, vous êtes là, c'est juste des pleurs, vous pleurez, il se victimise. C'est comme Diabaté hier qui dit, Allah c'est un démon. Il va expliquer à ses frères, non, c'est pas ce qu'il a voulu dire, voilà. Et il dit que non, c'est selon la femme. Eh, Diabaté dit c'est selon la femme. Que c'est pas selon lui, il a dit ça. Que c'est ce que la femme l'a dit, lui l'a dit. Vous voyez, mais c'est ce que la femme l'a dit que nous on dit. Est-ce que ce que la femme l'a dit, c'est pas Ibn Kassi qui a écrit ça? C'est toi qui as confirmé ça, c'est tout. Voilà, c'est ce que nous tous on dit. Allah c'est un démon. Le Dieu de l'islam c'est un démon. Sourate 93. Et les frères, retenez bien. Sourate 93, verset 3. Tafsir d'Ibn Kassi. Voilà, la femme dit Allah c'est un démon. Allah dit, je t'ai pas abandonné, ô prophète, je t'ai pas abandonné, je t'ai pas délaissé. Il a toujours été là. Or la femme dit que ton démon t'a délaissé. Allah dit, je t'ai pas délaissé. Allah c'est un quoi? Voilà, donc Diabaté a confirmé que Allah c'est un démon. Donc c'est clair. Voilà, donc rappelez-les toujours que Allah c'est un démon. Vous mettez la sourate en commentaire, vous mettez le tafsir. Ils n'ont qu'à les lire eux-mêmes, c'est tout. Voilà, donc Obites, shalom frère, tu as la parole, hein, si tu es là. Le frère Obites, tu es là? Ouais, Mato, un instant, juste une minute. Ok, donc le frère Obites sera là dans quelques instants. Voilà. Tous les Kiang qui disent que Jésus n'est pas Dieu là, montez ici. Parce qu'il n'est pas là-haut. C'est moi qui vais vous courir. Je suis là. Voilà, Shalom, vas-y. shalom mon frère, shalom le vice-président de la VAR. Bon, moi quand même, j'avais beaucoup de versets à lire hein, que vous nous avez montré, hein, mais je vais couper un peu rapidement à cause du temps. Le vice-président de la commission. Toi-même, tu es un chef là-bas, à l'aise, on te voit. Bon, ok. Moi, je vais seulement prendre juste le verset qu'on a l'habitude de lire ici. Même le pasteur a fait beaucoup de démonstrations au Kiang, mais ils ont compris, mais comme ils sont troués d'intelligence, ils font la malhonnêteté. Juste le Romain 10, verset 9 à 11, hein. C'est un peu vite. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est fini. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
selon ce qui est écrit. Bien, le 11 a dit, pour conclure, quiconque croit en celui, en lui ne sera point confus. Donc, nous sommes en Christ, on ne sera jamais confus. Ça là. Je suis avec Jésus. Avant, j'avais certains doutes dans certains versets, mais Dieu m'a fait grâce de connaître les apologètes. Là, je vous le dis clairement. Moi aussi, je posais souvent certaines questions dans les versets bibliques. Mais j'ai été beaucoup éclairé par vous. En tout cas, je remercie le Seigneur Jésus-Christ parce que quand Dieu veut te prendre là, il peut utiliser même un petit moyen qui ne sert à rien pour t'arrêter. C'est comme ça la vie. On n'a pas besoin de venir te prêcher ça à la maison avec le micro. Un petit signe seulement, Dieu va t'arrêter et c'est fini. Donc celui qui ne croit pas à Jésus-Christ, tant pis pour lui. Mais en tout cas, c'est pour nous les chrétiens et pour les Kiang qui cherchent à connaître qui est Jésus là. En tout cas, shalom à vous les bombardiers. Shalom pour vous, au travail que vous faites. On va continuer à prier pour vous, comme a dit le pasteur ce matin. Ça là, sans vous mentir, même juste les petites paroles de Amen seulement, Dieu va exaucer votre prière. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. On est en bas, nous sommes les tapoteurs. Ok, merci frère, sois béni aussi. Amiral, il y a un qui dit, je veux que vous laissez le courant tranquille. Ah, ça dit même de 5 phrases encore là. Vous ne pouvez pas écrire une phrase sans faute. Je veux que vous laissez le courant tranquille. Des illettrés notoires. Je veux que vous laissez le courant tranquille. C'est les troués d'intelligence, non? On les a blagués qui sont intelligents. Vraiment, c'est Allah qui les a trompés. Amiral, vas-y. Oui. Assalamu alaikum à tous les imams de la grande mosquée. Donc, surtout le grand imam de la grande mosquée, notre prédicateur Thierry Rissophone, derrière les rues. Donc, voilà. Moi, j'ai lancé une opération spéciale toute la nuit. Je fais le parcours des rues pour filmer dans les trottoirs pour voir s'il n'y a pas des excréments de chiens. Dès que le Kiang dit que non, il ne veut pas prier avec les chaussures, moi je filme les trottoirs pour voir s'il y a un truc qui traîne dans la rue. Donc, les Kiang, on ne vous a pas oublié, allez avec vos chaussures pour aller prier. C'est pas un péché, Je ne sais même pas pourquoi vous avez peur même de porter les chaussures. Je ne sais pas, les chaussures, nous tous on porte des chaussures, mais vous avez peur de porter les chaussures pour aller prier. Même vous pouvez porter des chaussures. Même Cabri porte des chaussures. Mais vous ne voulez pas porter des chaussures, pourquoi? Je ne vous comprends pas. Allez-y prier avec vos chaussures. Donc, l'imam Petit Marteau, hier, tu as gâché la journée de Oustas Diabaté. Il était au boulot, tu as gâché sa journée. Tu l'as appelé, je suis allé le chercher dans son travail. Il a pleuré toute la journée hier. Et ça, c'est pas gentil de ta part, quand même. Il faut faire aussi un peu, c'est pas, il faut avoir un peu de, c'est pas, avoir pitié de lui aussi. Parce que là, en ce moment-là, il pleure beaucoup. Il faut le laisser moins 2 semaines ou 3 semaines. Il est, voilà quoi, le temps qu'il s'est rétabli. Et puis, après, tu peux le fouetter encore. Moi, là où je le vois à chaque fois, je lui envoie un message dans les commentaires que notre petit Marteau te cherche. Il ne me répond plus. Donc, je lui envoie un message, il me répond. Avant, il me répondait, mais là, il ne me répond plus. Il fait comme s'il n'a pas vu, mais il voit. Donc, les Kiang, je ne sais pas, montez ici, venez nous dire, qui vous a dit de ne pas porter de chaussures. Même les poulets portent des chaussures. Même les cabris portent des chaussures. Même les animaux eux-mêmes là, ils portent des chaussures. Mais vous ne voulez pas porter des chaussures, pourquoi? Allez-y prier avec vos chaussures, ce n'est pas un péché. Allez-y. Donc, les Kiang et les Kianguettes, moi je ne comprends pas les Kianguettes là aussi. Vous aussi, vous demandez l'islam. On vous dit que non, vos hommes là, au paradis là-bas, ils auront 72 souris. Et pour les Kianguettes là, vous aurez quoi? Rien. Sur terre ici là, vous avez rien. Au paradis là-bas, vous avez rien. Vous aurez quoi même? On ne vous comprend pas? Sur la terre ici là, les hommes, ils ont le droit de 4 femmes, 5 femmes. Et vous, ici sur la terre, vous avez rien. Au paradis là-bas aussi, vos hommes là, ils auront 72 souris. Et vous là, vous aurez quoi? On ne vous comprend pas même. Ah! Quelqu'un qui te dit que non, je ne sais pas ce qu'on va faire de vous, ni de moi. Et vous êtes fiers de suivre quelqu'un qui vous dit que non, on ne sait pas ce qu'on va faire de lui, ni de vous.
Comment tu peux suivre quelqu'un comme ça? Un homme qui te dit que non, on sait pas ce qu'on va faire de lui. Et vous êtes dans ça. En tout cas, moi, Andoulila, que je ne suis pas dedans. En tout cas, Andoulila, que je ne suis pas dedans. Donc, voilà quoi. Je voulais passer le message que, voilà, moi, toutes les rues, tous les soirs, hein, je passe dans les trottoirs, opération spéciale. Donc, je filme des rues pour voir s'il y a de la saleté. Mais apparemment, on a regardé aussi, il n'y a pas de saleté. Donc, les musulmans, les Kiang, rentrent avec vos chaussures dans les mosquées. On est vendredi même aujourd'hui, là. Oui, on est vendredi. Après mon travail, à 18h, il faut que je retourne dans les mosquées. Et je vois les chaussures, je les balance dedans. Encore ici, là, on est dans un pays laïque, même si tu balances les chaussures, il ne va rien me faire. Ils vont me demander, mais pourquoi tu as fait ça? Que non, je sors là. Si, il appelle la police et je sors la source. Non, leur prophète dit de prier avec les chaussures et les chaussures dehors. Donc, ils sont contre leur prophète. Donc, voilà, il y a un Kiang qui est là, je pense, John, c'est pas John. Il y a un Kiang qui est là. Non, c'est pas un Kiang. Parce que le Kiang est. Magistrat, oui. Attends, la magistrat qui voulait monter des trucs là. Voilà, là, je vais monter un Kiang. Amiral, attends. Magistrat, tu vois, tu es musulman, tu es chrétien, tu vois. Depuis, tu disais que tu voulais monter. Vas-y, on t'écoute. D'accord, moi je suis musulman. Ah, tu es musulman, ok. Donc, tu es monté pour prouver que Allah n'est pas Dieu. Ou bien Allah est Dieu. Non, vous avez quel thème ici? Le thème, nous disons que Allah n'est pas Dieu. Selon quoi? Selon le Coran ou selon la Bible? Selon le Coran. Selon le Coran, Allah n'est pas Dieu. Prouvez-le. Comment? Prouvez-le. Non, nous disons que Allah n'est pas Dieu. Maintenant, toi, à toi de prouver que Allah est Dieu. Toi, t'es musulman. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Celui qui fait l'affirmation, il doit soutenir son affirmation. Il n'y a pas de souci. Surat 93. Attends, je vais ouvrir ma caméra. Surat 93, verset 3. Allah c'est un démon. Mais il ne peut pas être Dieu. Un démon ne peut pas être Dieu. Il démontre ça. Faut t'imiter un peu là. Les frères, t'as porté le live. Voilà, il va nous prouver que Allah est Dieu. Je vais lui prouver que Allah n'est pas Dieu. Voilà. Un instant. Hein. Ok, top, c'est parti. Tapoter le live, massivement partagé. Magistrat est là pour nous montrer que Allah est Dieu. Je vais lui montrer que Allah n'est pas Dieu. Que Allah c'est un démon, selon les sources islamiques. Voilà. Donc, voici, hein. Ici. Surat 93. Tafsir d'Ibn Kassir. Tu vois bien, magistrat? Je vois pas bien. Tu vois pas bien? Tu as quel âge? Et puis, toi, tu vois pas bien là. Maintenant, je vois bien. Mon âge n'a rien à voir. Je voyais pas bien. Parce que si tu es jeune et puis tu vois pas bien, c'est qu'il y a un problème. Au moins, si tu es vieux, on peut comprendre. Surat 93, verset 1 à 3. Mais ils ne sont pas jusqu'à verset 11. Voilà. Si tu veux, je peux te lire. Est-ce que tu peux lire le verset, après tu vas ce que tu fais. Ok, je lis le verset. Je lis le verset ici. Je vais te montrer. Par un verset seulement, hein, c'est pas beaucoup. Regarde. Surat al-Duwa, le jour montant. Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Tu vois bien? Les frères, mettez le drone. Hein. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. C'est bon? Ce sont les 3 versets là. Voilà, on va lire le tafsir. Les frères, je veux que vous mettiez le drone, hein, s'il vous plaît, mettez le drone. Tafsir d'Ibn Kassir. La raison de la révélation de la sourate Ad-Duha. L'imam Ahmad a rapporté de Jundoud qu'il a dit: le prophète tomba malade. Il ne se leva donc pas pour la prière pendant une nuit ou 2. Puis une femme vint et dit, regarde bien ce que la femme a dit. La femme dit ici: ô Muhammad, je crois que
Maïsra, lis-moi ça, pardon. Je crois que... Continuez à lire, s'il vous plaît. Je vous non, lis, non, je veux que tu lises ça. Non, je suis pas dans ça. Je suis pas dans ça. Lisez, s'il vous plaît. Après, okay, Oh Muhammad, je crois que ton démon t'a finalement quitté. Maintenant, Allah dit, Allah révéla alors par le matin, par la nuit, lorsqu'elle s'assombrit, ton Seigneur, la femme dit ton démon, Allah vient confirmer, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni haï. Point. Rapporté par Bukhari, Muslim, Timidi, Nasai. Voilà. Donc, regarde, il continue encore tout le hadith. Dans une narration d'Al-Aswad ibn Qais, il dit avoir entendu Jundub dire que Djibril, qui est un démon, que Djibril tardait à venir auprès du messager d'Allah. Alors les idolâtres disent, le Seigneur Rabuka, le Seigneur du prophète, le Seigneur de Mahomet l'a abandonné. Allah révéla alors par le matin, par la nuit, quand elle s'assombrit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni haï. Je te pose la question ici. Le Seigneur excuse-moi, tu n'as plus besoin de poser de questions. Je te pose une question. Non. Attends, je finis, s'il te plaît. Non, attends. Je te pose une question de compréhension. Non, une question de compréhension. Excuse-moi, avant de poser une question, c'est comme ça vous faites pour coincer les gens. C'est pas comme ça. Regarde, tu as donné un verset, tu as fait ton commentaire. Tu as donné un verset, tu es allé dans un tafsir, tu as lu, et puis tu dois faire comme on appelle, tu dois faire ton argument. Après, tu me demandes de faire aussi mon argument sur le verset avant de poser la question. J'ai fini de donner. D'accord, tu attends. Non, attends, j'ai fini, écoute bien. J'ai fini de donner mon argument. Maintenant, je te pose une question de compréhension. Tu réponds, et puis maintenant, tu fais ton argument. Tu donnes ton argument. Tu me poses question de compréhension, et puis je réponds. Vas-y, s'il te plaît. Voilà. Comme ça, donc, je dis, ici, là, oh Muhammad, je crois que ton démon t'a finalement délaissé. Selon la femme, là, le Seigneur de Muhammad est quoi? Selon la femme. Selon la femme, c'est écrit que c'est le Seigneur de Mohammed, c'est un démon, selon la femme. Voilà. Maintenant, je réponds, non, je réponds, s'il te plaît. Tu as répondu, oui, mais laisse-moi répondre. Tu as confirmé que selon la femme, le Seigneur de Mohammed est un démon. Mais c'est ce qui est écrit. Pourquoi pas me Voilà. Maintenant, regarde. Maintenant, le Seigneur de Mohammed. Attends, s'il te plaît, ça allait couper ma phrase. J'ai répondu maintenant. C'est pour aller couper, ou bien sinon tu n'as pas même pas besoin de poser une telle question parce que c'est écrit. Mais pour aller couper mon propos. Oui, c'est ça. C'est pour aller couper le propos. Je vais couper quel propos? Mais pourquoi les triangles en paix maintenant? Non, c'est plus peur. Regarde. Bon. Vous n'êtes parce que l'objectif. Attends, magistrat, attends. Tu me laisses rebondir ou bien tu me laisses pas rebondir? Parce que si tu veux pas que je rebondisse, si ta réponse. Vas-y, s'il te plaît, je t'écoute. Voilà. Parce que moi, je suis pas compliqué. Si tu veux pas que moi je rebondisse, il n'y a pas de souci. Tu donnes ton argumentaire que Allah n'est pas Dieu, Allah est Dieu. Tu me poses question, je réponds, tu ne rebondis pas. Et puis on avance. Si tu es d'accord sur cette base, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, on ne rebondit pas lorsque l'autre finit de répondre. Si tu es d'accord, on avance. Parce que je te posé une question, tu as répondu. Pas grave. Voilà. Donc, magistrat, on est d'accord que le Seigneur de Muhammad est un démon selon la femme. Maintenant, Allah, qui est le Seigneur de Muhammad, au lieu de contredire la femme, parce que la femme dit que tu es un démon, Allah, qu'est-ce que lui va faire? Allah va venir alors révéler par le matin, par la nuit, lorsqu'elle s'assombrit, ton Seigneur qui est un démon ne t'a ni abandonné ni haï. Donc si le Seigneur de Muhammad est un démon et que le Seigneur de Muhammad c'est Allah, nous pouvons conclure que Allah est égal à un démon. Et c'est clair. Parce que Allah en aucun cas n'a contredit la femme sur le fait que c'est un démon. Allah vient confirmer, au lieu d'infirmer, Allah vient confirmer. Allah dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné
ni haï. Voilà. Donc, magistrat, voici une preuve, un verset et un tafsir clair. Il y a même hadith, mais je laisse le hadith. Ici, là, c'est clair que Allah, c'est un démon. Parce que toi-même, tu as reconnu que le Seigneur de Muhammad, selon la femme, c'est un démon. Maintenant, Allah, quant à lui, vient maintenant confirmer que effectivement, je n'étais pas abandonné, je n'étais pas haï. Voilà. Donc, magistrat, prouve-nous que Allah n'est pas un démon. Monsieur Petit Marteau, tu peux te démettre, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. Monsieur Petit Marteau, pour l'amour de ton Seigneur, je dis pas autre chose. Excusez-moi un peu, j'allais reçu un appel. Vas-y. C'est clair? Oh, Mohamed, je crois que ton démon t'a finalement quitté. Le temps qu'il revienne, je vais prendre le tafsir maintenant, le hadith. Vous allez voir. Je vais prendre le hadith. Là même, c'est encore plus clair. Surat 93. Et Diabaté a confirmé ça. Diabaté qui est un oustaz a confirmé qu'effectivement, selon la femme, Allah c'est un démon. Voilà. Ouais, ça y est, cliquer sur hadith. On va lire le hadith. Sahih Bukhari, hadith numéro 125. Voilà. Vous pouvez aussi retrouver dans le livre 19, hadith numéro 5, ou le volume 2, livre 21, hadith 225. Regardez. Vous allez voir. Ici même c'est clair. Rapporté par Jundad bin Abdullah. Gabriel ne vint pas voir le prophète. Or, c'est lui qui a serré le cou du prophète. Pendant un certain temps, et l'une des femmes de Quraysh dit alors, son Satan. Donc quand les chrétiens disent Allah c'est Satan là, c'est à cause de ça nous disons que Allah c'est Satan. Son Satan l'a abandonné. Ainsi, la révélation. Est-ce que je peux prendre la parole maintenant? Bah, t'as fini de lire d'abord. Par non, le matin et par la nuit. Attends, tu étais au téléphone, attends, ils sont déjà expliqués à mes frères. Tu étais au téléphone. L'explication que tu as faite là n'était pas suffisante. Non, attends, je vais lire. J'essaie de lire à 10. Tu étais au téléphone, je dis, je vais lire pour mes frères. Laisse-moi finir de lire. Voilà. Quand elle est calme, ton Seigneur, oh Muhammad, ne t'a ni abandonné ni haï. Donc Allah confirme ici que c'est lui Satan, c'est-à-dire il est le Satan du prophète. Son Satan l'a abandonné. Allah dit je n'étais pas abandonné. En un mot, Allah est quoi? Allah c'est Satan. Donc magistrat, vas-y. D'accord. Petit Mato, l'hadith que tu as traité tout de suite là, reviens sur ça s'il vous plaît. Le tafsir, voilà ça. Tafsir Ibn Kathir. Ah d'accord. Le tafsir de Ibn Kathir. La parole de qui ici après 2 points? Tu dis quoi? C'est la parole de qui a dit oh Muhammad, ton démon a abandonné. C'est la parole de qui? Puis une femme vint et dit ici là, oh Muhammad, je crois que ton démon t'a finalement abandonné là. Non, est-ce que moi ma question c'est quoi? Est-ce que la parole de comment on appelle la parole de la femme a un effet ou une implication directe de vérité? Est-ce que dans ce texte, attends s'il te plaît. Moi, écoute bien. Tu me coupes encore. Tu me coupes encore. Je t'explique les règles. Non, je peux pas accepter maintenant. Non, je peux pas accepter. Ça, c'est impossible. Non, je t'explique les règles de la manière qu'on est parti. J'ai donné un argument. J'ai fini de lire, j'ai expliqué, je t'ai posé une question, tu as répondu, j'ai répondu. Tu donnes ton argument, tu me poses une question, parce que si tu me poses une question, je réponds, c'est fini. Tu dois répondre, et quand il finit de répondre, c'est moi, je prends encore, je donne un argument, je pose question. Donc fais ton argument, pose ta question, une question, je réponds et tu répondis. Donc il faut qu'on soit clair. J'ai donné mon argument, j'ai donné un verset, j'ai donné un tafsir, je t'ai posé une question, je ne t'ai pas posé 2 questions, je t'ai posé une seule question. Selon la femme là, le Seigneur de Muhammad est quoi? Tu as répondu un démon. Et j'ai donné, maintenant, j'ai rebondi. Et quand j'ai fini de rebondir, je te donne la parole. Donc, fais ton argumentaire. Quand tu finis de faire ton argumentaire, tu me poses la question où tu veux. Moi, je réponds et puis tu continues.
Tu ne vas pas poser question, je réponds, tu viens poser question encore, je réponds, tu viens poser question. Tu as droit à une unique question. Donc, magistrat, ouvre ton micro, vas-y, on t'écoute. Monsieur Petit Mafro, si tu as fini faire ton enregistrement pour aller couper mon propos, d'accord, c'est pas grave, mais je n'échange pas comme ça. Tu pouvais poser beaucoup de questions comme tu veux. T'as pas introduit le principe selon lequel il faut poser une seule question. Après, on finit pas on passe pas. Si c'est comme ça, je n'échange pas comme ça. Je peux descendre tranquillement. Sinon, tu as peur de la vérité. Si t'as pas peur de la vérité, je peux poser n'importe quelle question. Si ton argument, il est clair et sans problème, ton argument n'a pas de problème, il n'y a pas de marmaille dans ton argument, je pense que tu peux accepter toutes les questions possibles pour encore établir ton argument. Moi, je pense. Mais si tu as peur, tu veux pas qu'on établisse la vérité, puisque ici, tu as fait une déduction. La parole d'une femme, tu prends ça, tu colles ça, que c'est ce que ça veut dire que Allah est un démon. Et puis, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire tellement que vous n'êtes pas d'accord avec, c'est-à-dire tellement que vous n'avez plus d'arguments. Arrête de pleurer, magistrat. Arrête de pleurer. Donne ton argument, arrête de pleurer. Mais je suis en train de parler, s'il te plaît. Non, j'ai pas dit que tu parles. Donne ton argument, on va avancer. Mais je suis en train de parler. Mais tu pleures. Arrête de pleurer. Monsieur, s'il te plaît, je suis en train de parler. Non, mais tu pleures. J'ai dit arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Monsieur, s'il te plaît, laisse-moi parler. Ou bien c'est comme ça ici. Non, donne les écritures, on va lire. Attends, c'est comme ça ici. Donne les écritures, on va lire. Tu pleures trop. Arrête de pleurer. Je te demande, est-ce que c'est comme ça ici? J'ai dit donne ton argument, on va avancer. Ouais, shalom frère. Tu pleures trop, arrête de pleurer, donne ton argument, on va avancer. J'ai dit Allah c'est un démon. Montre le contraire. Prouve le contraire que Allah c'est pas un démon. Selon la femme, non? Oui, maintenant donne ton argumentaire. Non, est-ce que c'est selon la femme? Je te demande maintenant, ma seule question que je te pose. Est-ce que... Attends, s'il te plaît. Pose ta question. Attends, je pose ma seule question, s'il te plaît. Est-ce que selon la femme là, c'est comment on appelle, quand la femme dit, je crois, la femme n'a même pas fait, la femme même, le propos de la femme est dubitatif. C'est-à-dire, je crois. La femme n'affirme même pas directement. Je crois que ton Seigneur, c'est que la femme n'a même pas la connaissance exacte de ce qu'elle dit. Elle n'a même pas la connaissance exacte de ce qu'elle dit. Est-ce que c'est, comment on appelle, ces propos, si on fait une analogie dans la Bible où on dit que Jésus est fou, quelqu'un dit à Jésus qu'il est fou, est-ce que, comparativement à ces propos dans la Bible, est-ce qu'on peut prendre ça aussi que Jésus était fou? Voici ma question. On est dans Allah. Attends. Ta question là, faut laisser Jésus. On est dans le Coran, tu t'en vas parler de Jésus. On est dans l'interreligieux. Quand on va arriver sur tu n'as pas limité les questions, tu n'as rien limité. Réponds à ma question. Est-ce qu'on peut dire que Jésus est fou? Ça a une implication. Pose ta question sur le sujet ici. Faut laisser non, attends. Je suis libre de poser n'importe quelle question. J'ai fait une analogie. Je suis pas sorti dans le cadre du sujet. Tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Mita y répond. Ok. Merci beaucoup. J'ai fait une analogie. Est-ce que selon ce verset dans la Bible, est-ce que Jésus est fou? Mute-toi. Voilà. Selon ce hadith, selon ce tafsir de Ibn Kassir, Allah est bel et bien un démon. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu des musulmans, est bel et bien un démon. Parce que toi-même tu viens de confirmer encore, regarde. La femme dit, oh Muhammad, la femme n'a pas fait une affirmation. Elle dit, je crois. Donc, ça dit, elle laisse un petit doute. Maintenant, qui va venir enlever le doute? Tu peux répondre à ma question. Non, réponds à ma question. Réponds à ma question, s'il te plaît. Mute-toi. Réponds à ma question ou bien tu descends. C'est quoi ça?
Allah, c'est un démon. Ma question bien, je descends. S'il te plaît. Oui, tu peux descendre, mais mets-toi. Je descends. Attends, tu vas manquer à qui? Je crois que ton démon t'a finalement quitté. La femme dit, je crois. Maintenant, Allah qui est réellement va venir confirmer ce que la femme n'a pas affirmé. Allah va venir confirmer le doute chez la femme. Allah révéla alors par le matin, par la nuit, lorsqu'elle s'assombrit, ton Seigneur ici, ô Muhammad, qui est un démon, ne t'a ni abandonné. Parce que la femme dit, je crois qu'il t'a finalement quitté. Allah dit, niet, je ne t'ai pas quitté. Donc Allah confirme. Donc si Allah confirme, c'est que c'est un démon. Maintenant tu dis dans la Bible, si on dit que Jésus est fou, si Jésus vient confirmer, oui, je le suis, alors nous pouvons dire que Jésus est fou. Maintenant, est-ce que tu as un verset où ils ont dit à Jésus que tu es fou? Et puis Jésus est venu dire, oui, je suis fou. Regarde. Est-ce que tu as le verset? Si oui, pendant que je suis dans la Bible, moi je te donne Matthieu 16. Le verset 13. Regarde, Matthieu 16, le verset 13. Je vais te montrer un exemple. Regarde ici. Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, pour les gens, qui est le Fils de l'homme? Il lui répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. Jésus leur dit, vous parlez trop. Jésus dit, qu'est-ce que vous dites, vous là, vous? Qui suis-je? Maintenant, si Simon-Pierre avait dit que tu es un démon et que Jésus avait dit, je le suis, qui pouvait dire que c'est faux? Mais Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, voilà ce qu'il est, le Fils du Dieu vivant. Maintenant, Jésus devait dire, non, tu t'es trompé, je ne suis pas. Je suis un prophète, normalement. Mais regarde, quand Simon-Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, si Jésus n'était pas vraiment le Messie, le Fils du Dieu vivant, il allait dire, non, je suis le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Simon-Pierre, tu t'es trompé. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux. En effet, ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis ceci. Voilà. Donc Jésus confirme ce que Simon-Pierre a dit. Quand on revient chez Allah ici, on est où là? Quand on revient chez Allah ici aussi, on dit, je crois que tu es un démon. Allah dit, oui, je le suis. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni haï. Tu vois, non? Allah confirme dans tant que, comme Allah a confirmé, donc c'est un démon. Et c'est clair. Jésus, on dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Il a dit oui. Tu es heureux, Simon-Pierre, et tu es heureux. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que ce que tu viens de dire là, ça vient d'en haut. Donc Jésus confirme ce que Simon-Pierre a dit. Les autres ont dit, tu es prophète, tu es Élie, tu es quoi. Il dit, mais vous là, vous dites quoi même? Qui suis-je? Voilà. C'est la même chose. La femme dit, je crois que ton démon t'a finalement quitté. Allah devait dire, non, niet. Je ne suis pas un démon. Mais Allah dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni haï. Oh, le Seigneur de Mohammed, c'est quoi? La femme dit que le Seigneur de Mohammed est un démon. Allah vient confirmer, je ne t'ai pas abandonné. Dans ma histoire, c'est clair et net que Allah c'est un démon. Maintenant, vas-y, on t'écoute. Le Dieu des musulmans, c'est un démon. Franchement, j'ai compris maintenant pourquoi les gens ils refusent de débattre avec vous. Parce que vous ne cherchez pas la vérité. Aucun moment, j'ai trouvé que vous cherchez la vérité. Tu m'as posé la question ici. Selon le verset, selon la partie là, je ne voulais pas répondre à la question. Mais je ne voulais pas répondre à la question là parce que c'est écrit ici. Tu as fait ta déduction. Même la divinité de Jésus, c'est une déduction. Aucune affirmation. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit selon, comment on appelle, la dame, selon la femme qui a parlé ici. Est-ce que Allah est un démon? Je te dis, mais comment tu peux poser la question ici alors que c'est écrit? Mais est-ce que la femme, comment on appelle, le propos de la femme a une implication directe? D'ailleurs, la femme même est en doute. Tu dis non, mais ce petit ma frère, est-ce que tu peux me laisser parler s'il te plaît? Moi, j'étais pas distrait.
C'est pas comme ça, s'il te plaît. On n'échange pas comme ça. Tu n'étais pas distrait quand tu parlais. S'il te plaît, respecte au moins. Je sais que tu veux faire plaisir à tes commentateurs ou les autres, les gens dans les commentaires, mais laisse-moi parler, au moins. Tu m'as posé la question, est-ce que selon la femme, je voulais dire autre chose, tu dis non, est-ce que selon la femme, ici, selon la femme, Allah est un démon? Je t'ai dit oui, selon la femme. Je dis même que tu veux couper mon propos parce que tu as appelé les gens d'activer les drones. Tu as compris? D'activer les drones. C'est ce que tu as dit. Maintenant, tu veux couper mon propos ou quoi? Tu dis non, arrête de pleurer. Moi aussi, je te pose la question. J'ai fait une analogie dans la Bible. On a dit à Jésus qu'il est un démon. Est-ce que tu peux prendre le verset, s'il te plaît? Mon verset là. Là où on a dit à Jésus qu'il est un démon. Ils ont dit à Jésus que c'est un démon. C'est là même que tu vas bien comprendre. Astagfirullah, qu'il est fou, je veux dire. Qu'il est fou. Donc, tu t'avais dit Astagfirullah. Donc, Jésus n'est pas démon. Non, il n'a pas ce qu'on a dit là-bas. Moi, je suis sincère. Moi, je suis sincère. Moi, je ne suis pas comme toi. Je suis sincère. Arrête, donne le verset. Dans le verset. Où ils ont dit à Jésus qu'il est fou là. C'est quel verset? Dans le verset là. Il allait chercher. C'est par là que tu vas comprendre pourquoi il dit qu'Allah c'est un démon. Quand ils ont dit à Jésus, il est fou là, qu'est-ce que Jésus a dit? Est-ce que Jésus a dit, oui, je le suis? Allah, on dit qu'il a abandonné. Ton démon t'a abandonné. Allah dit, non, net, je t'ai pas abandonné. Donc, Allah c'est un démon. C'est clair? Donc, dans le verset où ils ont dit à Jésus, il est fou, et puis Jésus a dit, oui, je suis fou. Les frères t'ont apporté le live. Mais aucun moment, attends s'il te plaît, aucun moment on a dit à Allah, aucun moment dans ce verset, comment on appelle, dans cet tafsir, Allah il a dit oui, je le suis. Et aucun moment, tu mens. Non, tu as dit ça. Attends s'il te plaît, c'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Non, c'est mon temps de parole. Mais pourquoi tu me coupes? C'est mon temps de parole, s'il te plaît. Pourquoi tu fais ça aussi? Tu as parlé plus de 3 fois. Tu donnes plus, attends, tu donnes plus mon verset, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Laisse tomber, je parle, je suis libre de donner mon verset ou passer mon temps de parole, s'il te plaît. Bon, ok, je ferme ma caméra, parce que... S'il te plaît. Moi, j'aime pas le désordre, hein. J'aime pas le désordre. Tu as dit, tu vas donner verset. J'ai dit, ok, donne verset où ils ont dit à Jésus, il est fou. Et puis Jésus a dit, oui, je suis fou. Donne le verset là. Arrête de mentir sur moi. Je n'ai pas dit que Jésus a dit, oui, je suis fou. Arrête de mentir sur moi. Mais pourquoi tu mens sur moi, monsieur? Pourquoi tu mens sur moi? Magistrat, donne le verset, on va lire. Attends d'abord, on va établir le panel. Pourquoi tu dis que Jésus a confirmé? Non, attends, s'il te plaît. Pourquoi tu dis que moi j'ai dit que Jésus a confirmé? Pourquoi tu dis ça? Donne le verset maintenant. Pourquoi tu mens sur moi d'abord? Pourquoi tu fais ça? Mais prends Jean 10, 20. Prends Jean 10, 20. Oh, le boss, toi. Tu ouvres ton micro, tu fais descendre. Mais pourquoi vous mentez sur les gens? Jean 10 combien? Jean 10, 20. Pourquoi vous mentez sur les gens? Arrête de pleurer. Vous avez trop pleuré. Jean 10, 20. On va lire ce qu'ils ont dit là-bas. Non. Mais toi, beaucoup disaient, il a un démon en lui. C'est un fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Merci beaucoup. Moi, je pose ma question, s'il te plaît. S'il te plaît. Selon ces versets, est-ce que tu peux confirmer que on a ici, selon les gens qui disent, est-ce que Jésus est un fou ou un démon selon ces gens-là? Réponds à ma question. Selon ces versets, je ne veux pas que tu sortes comme tu l'as fait à moi, s'il te plaît. Selon ces versets, ils disent qu'il a un démon à lui et il est fou. Est-ce que selon ces gens-là, Jésus est un démon? Comme tu l'as fait à moi. Et un fou. Voilà. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Je veux pas. Non, s'il te plaît. Mais laisse-moi répondre. Réponds à ma question. Selon ça, oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'il a un démon à lui? Il a un démon à lui? Laisse-moi poser ma question d'abord. Laisse-moi poser ma question, s'il te plaît. Il ne faut pas te précipiter. Tu as fait pareil à moi. Est-ce que selon ces versets, selon les gens là, Jésus a un démon en lui et il est fou, oui ou non? Oui.
Mita y répond. Non, réponds à ma question comme tu l'as fait à moi. Mais Mita y répond. Beaucoup disaient. Mita y répond. Beaucoup disaient, il a un démon en lui. C'est un fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Point d'interrogation. Regarde. D'autres. Les messieurs vont dire d'autres. Jamais dans la vie, tu peux pas faire ça. S'il vous plaît, petit Mato, s'il vous plaît. Monsieur magistrat, quand tu poses une question, il faut te muter pour écouter la réponse. Faut pas te démuter. En ce moment, tu poses pas de questions, on te laisse, tu parles toi seul. Mais quand tu poses une question, moi, il te fait descendre. Moi, je suis pas en train de rigoler. Moi, il te fait descendre. Vous êtes fâché par cette question. Bon, ok. Il te fait descendre. Voilà. D'autres répliquaient, un démoniaque ne parlerait pas ainsi. Et puis, est-ce qu'un démon peut rendre la vue à des aveugles? Regarde, de 20 à 21 même là, on répond à ta question là. Ça dit les gens même là dans la foule. Parce que, ils n'ont pas dit à Jésus, c'est dans la foule. C'est dans la foule que les gens ont commencé à se dire ça. Pourquoi? Parce que Jésus avait déjà fait quelque chose. Voilà. D'étonnant, de miraculeux. Il avait déjà fait un miracle plus haut. Quand on remonte plus haut là, Jésus avait déjà opéré un miracle. Maintenant, ça a créé, ça dit, dans la foule, il y a eu des murmures. D'autres disaient, beaucoup de ceux qui étaient dans la foule disaient, il a un démon en lui, c'est un fou. Pourquoi vous l'écoutez? D'autres répliquaient, d'autres, parmi beaucoup là, il y a d'autres qui répliquaient en même temps parce qu'eux ont entendu ça. Ils disent quoi? Un démoniaque ne parlerait pas ainsi. Et puis, est-ce qu'un démon peut rendre la vue à des aveugles? Quand on revient chez Allah subhanahu wa ta'ala, la même chose chez Allah, quand on vient ici, la femme dit, oh Muhammad, je crois que... Attends, petit Mato, retourne sur le verset de la Bible. Ok. Il y a une précision de taille là-bas. Qu'est-ce que les gens ont dit? Les gens qui parlaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a un démon. Il a un démon en lui. C'est un fou. Voilà. Maintenant, Jésus n'a même pas... Donc les gens affirment que Jésus a un démon, il est un fou. Maintenant, ils posent la question, pourquoi vous suivez un démon? Pourquoi vous suivez quelqu'un qui est fou? C'est pas ça? Oui. Maintenant, d'autres, ils ont répondu quoi? D'autres ont dit, un démoniaque ne parlerait pas ainsi. Et puis, est-ce qu'un démon peut rendre la vue à des aveugles? Voilà, c'est-à-dire que les gens même entre eux là, qui profèrent que Jésus est fou, il a un démon là, des gens entre eux leur ont répondu pour dire que vous êtes insensés. Ce que vous dites n'a pas de sens parce qu'un démon, comme vous le dites, ne peut pas faire ces choses. Un fou ne peut pas faire ces choses, ne peut pas parler comme ça, ne peut pas faire ça. Donc ce que vous dites n'a aucun sens. Voici ce que les gens entre eux ont répliqué là-bas à ces personnes. Maintenant, allons dans ton truc du Coran, ton truc où ce que tu as affiché pour Allah là. Allons là-bas. Sourate 93, verset 1 à 3. La raison de la révélation de la sourate Al-Doua. L'imam Ahmad a rapporté de Jésus qui a dit, le prophète tomba malade et il se leva donc pas pour la prière pendant une nuit ou deux. Une femme vint et dit, oh Muhammad, je crois que ton démon t'a finalement quitté. Allah. Ok, cette femme, attends. Cette femme aussi, elle fait une affirmation. Elle dit, je crois que ton démon t'a finalement quitté. Qui a contesté la femme là? Qui a contesté? Qui a contesté ça? Pour Jésus là, il y a eu des gens qui ont dit, ce que vous dites là n'a pas de sens parce que un fou et un démon ne peuvent pas faire et dire ce que le monsieur l'a fait. Donc il ne peut pas être fou ni ne peut avoir un démon. Voici ce que les gens ont dit. Maintenant pour la femme là, qui a contesté? Montrez-nous la personne qui a contesté. Moi je veux que le boss se démute et puis nous dise. Voilà comment on fait une analogie de deux textes. Là-bas, entre eux, là, il y a eu des personnes qui ont contredit pour dire non, il ne peut pas avoir un démon, il ne peut pas être fou, parce qu'un fou et un démon ne peuvent pas faire ce qu'il fait. Voilà. Donc, il ramène les autres qui ont fait une affirmation dans une logique claire.
pour dire que non, c'est pas possible ce que vous dites. Ça peut pas être possible parce que ce monsieur-là, voici ce qu'il a fait. Ce monsieur-là, voici ce qu'il a dit. Donc, ce que vous dites n'a pas de sens et ça ne tient sur rien. Voici une contestation d'une affirmation. Maintenant, chez vous là-bas, qui a contesté ce que la femme a dit? Voilà. Le boss, vas-y, on te demande qui a contesté lorsque la femme a dit « Oh, Mohamed, je crois que ton démon t'a finalement quitté. » Qui a contesté ça? Ok, merci. Bonsoir, mon frère. Faut pas changer de sujet. Vous avez dit, il a posé la question, selon la femme, le prophète est qui? Donc nous, si on lui pose la question, donc il n'a qu'à lire Marc 3, verset 21, là, on va voir. Réponds à la question. Même question, on va voir. Voilà le problème de ce monsieur. Voilà le problème de ce monsieur. Il y a un truc qui est sur la table. On te pose une question. Même si tu veux parler d'autre chose, mais au moins réponds à la question et puis après, tu iras parler de la chose dont tu veux parler. Mais tu laisses ce qu'on te pose comme question, c'est que sur la table, tu laisses ça carrément et tu vas ailleurs. Mais on aura un problème. On va se démuter. On va bavarder dans ton temps, tu ne pourras pas parler. Réponds. On vous pose la question. Chez nous, là, il y a eu contestation et preuve à l'appui. Chez vous, là, il y a eu une affirmation. Qui a contesté l'affirmation? Voici la question posée. Réponds à la question et puis maintenant tu parles d'autre chose après si tu veux. Qui a contesté ça, le boss? Vas-y, on t'écoute. Qui a dit que ce que la femme l'a dit c'est faux? Est-ce qu'il y a un hadith? Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a autre tafsir, il y a autre verset qui a dit que ce que la femme a dit là c'est faux? S'il te plaît. Ok, merci beaucoup. S'il te plaît. Vous êtes en train de discuter. Ce que tu as commencé là-haut. Si moi aussi j'ai la chance de commencer là-bas aussi, on peut arriver là où tu es arrivé. Mais c'est pas possible. Si tu veux arriver, on va arriver, mais tu réponds d'abord. Réponds d'abord à la question. Réponds d'abord à la question. On va aller où tu veux là. Mais réponds d'abord. Vous êtes comment même? Vous êtes comment?